Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mercredi 30 mars 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc c'est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours et qu'elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Et si vous voulez des informations supplémentaires, il y a en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 28 au dimanche 3 avril. Et il y a également les guidances, une pour chaque signe du zodiaque, concernant les énergies du mois d'avril. Alors, pour cette journée du mercredi 30, on va regarder ce qui va se passer au niveau de vos énergies avec 3 cartes de l'oracle du petit enchanteur. Alors, déjà 2. Alors, au dos, déjà. Au dos, nous avons la carte 17, purifiée. Donc, une carte qui va vous demander de renouveler les énergies. Donc, que ce soit vous, de devoir vous purifier vous-même, que ce soit également de purifier votre intérieur. Alors, vous avez de multiples façons de le faire. Alors, vous, de votre côté, vous pouvez vous purifier avec de l'encens, vous recharger avec des pierres, prendre des douches purifiantes. Et concernant l'intérieur, pareil, hein, vous pouvez le faire à l'aide de bougies, d'encens, d'herbes aromatiques. Vous pouvez également faire le grand ménage. Hein. En plus, c'est le moment idéal, hein, comme on dit, faire un grand ménage de printemps. Vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, de toutes les vieilles choses qui vous sont inutiles. Et également, peut-être, soit changer la déco ou tout simplement bouger un petit peu les meubles, voilà, de façon à ce que les énergies puissent circuler. Alors, nous avons la carte 8 de l'éclosion, la carte 21 de l'arrêt et la carte 46 de la fertilité. Alors, pour certains et certaines, il y a clairement le début de quelque chose. Hein. Avec la carte de l'éclosion, on va parler vraiment de quelque chose qui prend forme, de quelque chose qui s'épanouit. Mais avant qu'il y ait cette éclosion, on vous dit avec la carte de l'arrêt qu'il y a quelque chose dans votre vie qui prend fin. Il y a un cycle qui se termine. Alors ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un travail, ça peut être également la fin d'un projet hein, qu'on a peut-être mis en place, mais notamment en se purifiant, il y a peut-être de nouvelles façons de mettre ces choses-là en place. C'est une carte qui peut tout simplement représenter également le deuil. Alors dans les deux sens, hein, au sens propre vraiment de devoir faire le deuil d'une personne ou d'une situation. Pour certains et certaines, ça peut même être de devoir faire le deuil d'un animal de compagnie. Et ça peut être également au sens un peu plus figuré, hein, notamment de faire le deuil en se débarrassant, déjà en purifiant et en travaillant sur votre mental, en vous débarrassant de relations passées qui vous blessent encore aujourd'hui et qui du coup vous empêchent d'avancer. Ici, avec la carte de l'éclosion, on est vraiment dans de belles énergies, hein, puisqu'on va parler de l'éclosion, c'est ça, hein, c'est cette notion où les fleurs s'ouvrent. Alors, ça peut être vous, tout simplement, hein, suite à cette purification, ça peut être vous qui décidez peut-être de vous ouvrir tout simplement au monde et de vous montrer tel que vous êtes. Alors, on parle de la fin de quelque chose, mais il y a quand même un début derrière. Donc c'est cette notion, oui, en plus les fleurs, hein, ça représente le printemps, donc on vous dit clairement que le printemps va vous ouvrir des portes, qu'il y a encore... peut-être qu'on est sur un projet qu'on a mis en place hein, depuis longtemps parce que, notamment avant d'être une fleur, hein, c'était juste un bourgeon. Donc c'est vraiment, on décrit bien là la synchronicité, la chronologie pardon, des choses. Il y a une période vraiment
enrichissante, vraiment florissante qui vous attend. C'est également cette notion de se laisser un petit peu porter par le parfum des fleurs, par le parfum tout simplement, ou l'effet un petit peu tourbillonnant de ce renouveau que vous allez connaître. C'est également la preuve pour certains et certaines que vos talents vraiment ou vos capacités sont mises en avant et sont enfin récompensées. Donc il y a clairement pour certains, on va parler de l'éclosion d'un projet vraiment ambitieux, notamment comme je disais tout à l'heure, parce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez énormément. Il y a quoi qu'il en soit ici une croissance et on vous dit que les choses vont bien se dérouler. C'est une nouvelle étape que vous avez à franchir et il faut vraiment sentir la vie, sentir ces événements, sentir vos émotions circuler vraiment librement, parce qu'on parle vraiment là du début d'une grande aventure et d'une aventure également qui va vous procurer beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction. Et on termine avec la carte numéro 46 qui est la carte de la fertilité, donc qui en plus vous annonce vraiment une période de sérénité et une période de paix. Alors notamment peut-être parce qu'on voit que ce fameux projet réussit enfin à éclore, comme le dit cette carte, et à prendre forme. C'est la tortue en plus est un animal qui va vous inciter, vraiment qui va vous encourager à poursuivre votre chemin, vraiment, mais vraiment dans ces émotions de paix et de sérénité, où il faut également avoir l'esprit tranquille. Donc c'est important de faire ce travail de purification si vous pensez que vous en avez besoin. C'est également on va parler ici, alors notamment la tortue, elle a une carapace, et la carapace ici sur cette carte, elle représente un petit peu votre instinct de protection. C'est également aussi envie de protéger ses idées, de protéger son projet, donc la notion aussi d'être protecteur, alors envers les gens qu'on aime, mais également envers les choses qu'on met en place. Comme on dit souvent, quand on met un projet en place, c'est un peu notre petit bébé et on y fait très attention. C'est également une carte qui va vous inciter à être fier de vous en vous disant que, notamment avec la carte de l'arrêt qui vous incite à revenir sur certains événements du passé et à peut-être les guérir si c'est nécessaire, la carte de la tortue vous incite à vous rendre compte de tout le chemin que vous avez parcouru, de voir les épreuves par lesquelles vous êtes passé, de voir que vous avez notamment été capable de surmonter les étapes un petit peu plus douloureuses. C'est également, on vous dit que tous ces efforts que vous avez fait, toute cette attente, toute cette patience dont vous avez fait preuve pour mettre ces choses en place, vraiment sera salvateur parce que voilà. Salvateur parce que ça y est, on y est enfin arrivé et les choses vont enfin se mettre en place. C'est vraiment, la tortue vous parle également de la stabilité, quelle que soit la nouvelle épreuve ou le nouvel événement dans lequel vous allez entrer. Et c'est également, on va parler de stabilité, notamment au niveau professionnel. Donc c'est cette notion où voilà, on retrouve une certaine paix au niveau de son esprit. C'est également le fait de devoir garder son sang-froid pendant une situation ou pendant des épreuves un petit peu difficiles, mais voilà, c'est une carte également qui va, la tortue vit beaucoup dans l'eau, donc c'est une carte qui va parler de la fluidité de vos émotions, donc voilà, ne pas hésiter à vous exprimer et à laisser clairement parler vos émotions. Donc voilà pour vos énergies. On va effectuer un tirage de 6 avec l'oracle Histoire de sorcière. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, ici à la coupe, nous avons la carte Joie et plaisir et nous avons la carte de la récolte de saison. Et bien, c'est ça. C'est exactement ce que viennent vous dire les énergies. C'est-à-dire que on récolte ce qu'on a semé, notamment peut-être tout ce travail, toute cette attente et cette patience dont vous avez fait preuve pour pouvoir mettre ce nouveau projet en place ou pour pouvoir rentrer dans ce nouveau cycle de votre vie. Et voilà, maintenant que vous êtes arrivé au terme, maintenant que vous allez pouvoir profiter et récolter,
il va falloir le faire dans la joie et dans cette notion aussi de plaisir. Donc cette notion, on vous dit, voilà, vous avez travaillé dur, maintenant il est temps de profiter et il est temps de récolter vraiment le fruit de tous vos efforts. Donc très jolie coupe. Allez, on va aller en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, nous avons la carte cède à la passion. Donc, clairement, céder à la passion, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Ça peut être mettre en place peut-être un projet personnel, professionnel, notamment en lien avec quelque chose vraiment qui vous attire, avec un domaine dans lequel vous vous sentez vraiment à l'aise. Ça peut être également le fait de céder à la passion au niveau sentimental. Donc, de ne pas se retenir hein, et d'oser se lancer dans quelque chose. Nous avons le changement et les progrès. Méditer pour créer. Changement positif. Distribue l'amour. Médite pour explorer. Et sème les graines. Donc que des cartes extrêmement positives. Hein. Donc clairement, 2 fois, 2 cartes de changement. Donc il y a clairement une nouvelle étape qui est franchie. Il y a, on vous dit clairement en plus hein, que notamment, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'arrêt dans les énergies, on parlait de fin. Alors on peut parler d'une fin qui pour vous paraît un petit peu douloureuse, hein, notamment si vous devez quitter une relation sentimentale, si vous devez vous éloigner de certaines personnes, ou si peut-être vous avez dû mettre fin à un projet ou à peut-être un travail qui vous plaisait. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que ce changement, en fait, c'est un peu comme s'il était obligatoire entre guillemets dans le sens où il fait partie de votre chemin de vie parce que on va parler d'un changement derrière mais d'un changement positif et en plus d'être positif c'est un changement qui va vous aider clairement à évoluer notamment si ce changement vous le faites vraiment avec passion. Donc c'est également si c'est en lien avec un projet personnel ou professionnel, si certains et certaines manquent peut-être un petit peu d'inspiration par rapport à ce projet ou par rapport à leurs idées, on vous recommande par 2 fois ici. Hein, on a des cartes où il faut méditer. Voilà, c'est-à-dire que ne pas hésiter à s'isoler, comme je disais tout à l'heure, à laisser parler vos émotions. Hein. On peut laisser parler ses émotions de 1000 et une façons. Alors tout à l'heure, je vous disais, voilà, en exprimant votre joie, en pleurant si c'est nécessaire, mais ça peut être également au travers d'une passion. Ici, on le voit, c'est de la peinture. Alors, ça peut être par le biais de la peinture, ça peut être par le biais de l'écriture, de la musique ou tout simplement par des capacités un petit peu particulières que vous avez. Et si vous êtes du genre à avoir du mal à vous exprimer, donc à vous libérer de vos émotions, vous pouvez le faire, mais en employant d'autres manières. Ils avaient également ici la carte distribuer l'amour. Alors déjà, qui sentimentalement parlant, il y a clairement un changement au niveau sentimental pour certains et certaines. Alors, soit un changement positif dans une relation déjà existante, soit pour les célibataires, peut-être l'occasion ou l'opportunité de se lancer dans une toute nouvelle relation. Et voilà, on vous dit de le faire sans trop réfléchir, hein, parce qu'on vous demande clairement de céder à la passion. Et c'est également la carte distribue l'amour qui va vous inviter hein, à avoir des échanges équitables au niveau de l'attention que vous allez vous porter à l'un et à l'autre, et notamment un changement équitable au niveau de l'échange, hein, au niveau des sentiments. Cette notion où on reçoit, alors on reçoit de 1000 et une façons, on peut recevoir de l'amour si c'est dans une relation sentimentale, on peut recevoir les honneurs et le succès si c'est en lien avec un projet personnel ou professionnel, mais il faut savoir également donner en retour. Et
Ici, la carte Médite pour explorer vous dit notamment que, alors notamment en lien avec la passion, explorer et la création, on est vraiment pour certains et certaines d'oser aller vers quelque chose peut-être qui vous passionne depuis longtemps, ou tout simplement aussi d'oser aller vers des choses qui vous sont totalement inconnues, parce que il se pourrait notamment que ce soit dans cet inconnu que vous trouviez vraiment votre épanouissement. Alors la 4CD, la passion est là. Alors, on a ici les larmes, mais nous avons les larmes de tristesse et de joie. Donc, c'est un peu cette notion qui va, c'est ce qui va en lien avec ce travail de méditation et de purification. Hein. Alors, les larmes de tristesse, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'il y a un cycle qui se termine et que c'est peut-être pour vous, c'est un cycle douloureux, mais derrière, on a des larmes de joie. On a des larmes de joie. Pourquoi? Parce qu'on parle pour vous d'un changement qui va s'avérer positif et dans lequel, grâce auquel vous allez pouvoir évoluer. Donc, c'est vraiment un petit peu cette notion de passer du rire aux larmes, hein, mais bon là dans le sens inverse. Mais voilà, n'hésitez pas vraiment à libérer toutes ces émotions, à ne rien garder à l'intérieur de vous pour éviter d'être trop surchargé émotionnellement parlant. Et clairement, on vous dit que ce changement qui est positif, qui va vous permettre d'évoluer, de grandir, qui va peut-être aussi vous permettre de vous exprimer hein, et de vous montrer tel que vous êtes, donc vraiment vous révéler au monde. On termine avec la carte transformer et changer. Clairement, oui, il y a quelque chose qui doit prendre fin, mais ce quelque chose va faire partie de vos expériences passées, dont il va falloir vous servir pour grandir et pour évoluer, qui va peut-être également vous servir de leçon pour ne pas reproduire les mêmes erreurs derrière. Et c'est clairement hein, cette notion où vous allez voir les choses totalement différemment. Si vraiment vous vous laissez porter par ces nouvelles occasions, par ces nouvelles opportunités, si vous y allez vraiment en y mettant tout votre cœur et tout votre amour, vous allez voir clairement que beaucoup de choses vont changer et autour de vous et à l'intérieur de vous. Donc voilà, très beau tirage, très beau message avec cet oracle. On va effectuer notre tirage de 9 avec le Sweetness de Lenormand. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées là, regardez. Le cercueil et la carte 36. Donc le cercueil qui annonce clairement, encore une fois, comme la carte tout à l'heure, hein, de la croix qui représentait une tombe dans un cimetière. Ici, on a un cercueil. On parle de la fin de quelque chose. Ça, c'est une certitude. Il y a un chapitre qui se termine, il y a un cycle de votre vie qui prend fin ou qui doit prendre fin. La carte 36 va notamment ramener à la carte hein, les larmes de tristesse, mais également de joie, ne l'oublions pas, où voilà, cette fin va peut-être être douloureuse. Là, comme la carte de l'arrêt, il y a peut-être quelque chose qui va prendre fin indépendamment de vous. Hein. Ça peut être une personne qui s'éloigne, une personne qui s'en va de manière temporaire ou de manière définitive également, mais où on vous dit que c'est un petit peu le cycle de la vie. Donc on va quand même effectuer une coupe. Alors à la coupe, nous avons la carte du lys et nous avons la carte de l'enfant. Alors la carte de... On peut parler alors notamment... Alors peut-être de l'arrivée d'un enfant qui va vous procurer beaucoup de joie, mais vraiment en lien avec le cercueil et l'arrêt. On peut parler pour certaines de l'arrivée d'un enfant après peut-être une épreuve extrêmement difficile, hein, notamment la perte d'un enfant ou une fausse couche. Donc c'est cette notion où elle est associée à la carte du lys. La carte du lys qui quand même va parler de choses un peu plus douces, hein. Donc cette notion hein, où on a eu des larmes de tristesse et où maintenant on va avoir des larmes de joie. C'est également le lys, une carte qui va parler de... alors ça peut être un homme, ça peut être cette notion d'être aussi droit dans ses bottes, hein, et peut-être la naissance, là l'enfant, bon, on peut parler d'un enfant, mais peut tout simplement aussi parler de la naissance d'un projet, hein, d'une toute nouvelle étape de votre vie, mais dans laquelle vous allez connaître l'équilibre, hein, puisqu'ici ça représente un petit peu la loyauté et la droiture, et également une carte, hein, un changement qui va vous permettre vraiment de retrouver la stabilité. Et notamment la stabilité au niveau émotionnel. Alors nous avons la carte 29, donc de la femme. Donc soit pour vous si vous êtes une femme, hein, notamment en lien avec cette grossesse,
ou une femme qui est à votre esprit. Alors, on en prend 9. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on va mettre ça un petit peu plus droit. Alors, au dos. Au dos, nous avons une très belle carte, puisqu'au dos, nous avons la carte de l'étoile. L'étoile qui parle clairement d'une période très positive, d'une période où il va y avoir des événements heureux. Alors notamment, ça peut être cette fameuse grossesse qu'on a vue pour certaines, ça peut être également la naissance ou enfin le fait de récolter le fruit de tous ces efforts. C'est également une carte qui va parler encore une fois, tout comme la carte de la tortue tout à l'heure, de la sérénité qui va être retrouvée. C'est une carte extrêmement positive puisqu'on parle de la réalisation des souhaits, la réalisation des projets. Alors au centre, en plus au centre, nous avons une carte magnifique puisque nous avons la carte du trèfle. Le trèfle qui va parler du phénomène chance qui en plus entre dans votre vie. Donc ça peut être, alors tout simplement, notamment pour celles qui seraient... Qui sont dans l'attente d'un enfant ou de l'arrivée d'un bébé, suite peut-être à ces choses difficiles par lesquelles on est passé. C'est cette notion, voilà, c'est un peu comme si, voilà, ce bébé, c'était un petit peu votre dernière chance de vous révéler tel que vous êtes et de pouvoir réaliser ce rêve qui est d'être maman. C'est peut-être tout simplement aussi, alors ça peut être la chance au jeu, ça peut être un événement positif qui va intervenir également en votre faveur, mais voilà, on va parler quand même de choses positives et de bonheur quand même. Ça peut être des petits bonheurs comme des grands bonheurs. Nous avons la carte de la cigogne, de l'arbre, de l'ours, de la maison, de la lettre, du chemin, du consultant et du livre. Alors, il y a clairement ici, encore une fois, avec ici la cigogne, on parle encore une fois d'un changement, d'une grossesse. Ça confirme la grossesse. Pour certaines, c'est ça, c'est l'arrivée d'un enfant. Ça peut être une grossesse, ça peut être aussi, on a vu notamment tout à l'heure cette notion d'avoir fait des efforts, d'avoir été patient. Peut-être que pour certains et certaines, il y a la notion d'adoption qui peut être là, notamment avec la lettre manuscrite, où on va parler voilà, de documents, de démarches administratives à faire en lien avec un enfant ou avec cette naissance. Donc voilà, forcément, on va parler de quelque chose ultra positif, puisqu'en plus nous avons la maison la carte de la maison qui va représenter votre foyer. Donc pour certains et certaines, il y a clairement la construction de votre foyer ou l'agrandissement, l'arrivée d'un nouvel enfant, d'une nouvelle personne dans votre foyer. C'est l'ours représente encore une fois la force que vous avez eue par rapport à ça, par rapport à ce projet. Il y a vraiment cette notion où peut-être on a dû se battre pour en arriver jusque-là, notamment peut-être que certaines avaient des difficultés, elle ou le partenaire, pour concevoir un enfant. Donc il a peut-être fallu en passer par la médecine et c'est cette notion où enfin les choses vont se réaliser. C'est également, alors, la cigogne, c'est également un changement mais extrêmement positif. On peut parler, pour certains et certaines, juste en dessous, il y a la maison, on peut parler d'un déménagement, d'accord? Donc, soit un déménagement qu'on attend depuis longtemps, ou un déménagement qu'on espère, ou peut-être que c'est ce nouveau projet qui va pouvoir se concrétiser. Ça peut être également un déménagement en couple. Alors, tout à l'heure, il y a la carte de la femme qui est tombée, ici, c'est la carte du consultant, donc on a cette notion de couple. C'est peut-être aussi le fait de devoir bouger, de devoir déménager, pour vous, si vous êtes un homme, pour vous rapprocher d'une femme, ou si vous êtes un homme ou une femme, pour tout simplement rejoindre le partenaire. Au niveau professionnel, il y a
des changements positifs là aussi. Alors ça peut être une évolution, ça peut être un changement de travail, peu importe, tout dépend de votre projet. Notamment par rapport à ce changement professionnel, il y en a certains et certaines qui auront besoin d'en passer par un approfondissement au niveau des connaissances. Alors peut-être une formation, un stage, peut-être retourner à l'école, hein, où on a cette notion d'écrire. Là aussi, c'est peut-être aussi de devoir faire des documents, là encore une fois, hein, des documents ou des papiers administratifs, pardon, pour mettre ce projet en place. Mais voilà, quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est un changement pour tout le monde, pour beaucoup, un changement très positif qui va vous permettre d'évoluer. Il y a des nouvelles qui arrivent aussi pour certains et certaines, et de bonnes nouvelles, hein, puisqu'il est juste à côté de la carte de la chance, et nous avons au dos la carte de l'étoile. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent à vous, peut-être que ce sont des nouvelles que vous attendez depuis longtemps, hein, parce que tout à l'heure on parlait de votre patience et du courage que vous avez eu par rapport à ça. Alors, ça peut être des documents peut-être pour officialiser une relation, ça peut être la signature d'un contrat de bail ou suite à l'achat d'une maison. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, signer des papiers pour l'arrivée d'un enfant, hein, même si c'est de façon naturelle. Voilà, derrière, il y a des démarches administratives à faire. Mais voilà, c'est vraiment une très très belle évolution et des événements extrêmement positifs, hein. Et vous avez également ici la carte de l'arbre, qui est une très belle carte, hein, puisqu'elle parle déjà alors de quelque chose de solide, d'accord. Alors au niveau sentimental, on va parler d'une relation avec des liens forts, avec des liens bien en place, hein. En plus on a cette notion de couple. Il y a également les liens au niveau de la famille qui sont là, hein, donc où la famille et les amis sont très importants pour certains et pour certaines. L'arbre, c'est également, vous le savez, hein, c'est une carte qui parle de guérison, qui parle également de progression. Donc, il y a ce changement qui vous fait progresser. Ce changement qui est peut-être douloureux, comme on l'a vu tout à l'heure quand les deux cartes sont tombées, mais des changements que vous avez la force de surmonter, d'accord. Vous avez la force, vous avez la puissance nécessaire, que ce soit l'énergie mentale, que ce soit l'énergie physique, vous en avez largement les capacités. Avec associé au trèfle ici, hein, on peut avoir une belle évolution au niveau financier pour certains et certaines, notamment avec des nouvelles. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une rentrée d'argent, peut-être que vous êtes également dans l'attente d'un verdict et qu'il y a de l'argent qui entre en jeu. C'est également... L'ours va parler encore une fois de cet instinct de protection qu'on a, hein. Il y a vraiment là au niveau des liens familiaux et des liens avec les enfants, avec le partenaire, avec la famille, on est vraiment dans quelque chose de très solide. C'est peut-être aussi, hein, ce qui vous a permis de tenir, ce qui vous a permis d'être patient pour pouvoir enfin atteindre vos rêves. Et vous avez par contre ici la carte numéro 22. La carte numéro 22, ce sont les chemins. Donc c'est une carte qui vous dit que pour effectuer ce changement, vous avez peut-être dû faire un choix très important. Ou une fois que ces bonnes nouvelles arrivent, une fois que ces documents arrivent, que ces nouvelles arrivent, il y aura peut-être un choix à faire derrière. Et ce sera un choix vraiment important à prendre ou dans lequel il faudra être vigilant parce qu'il s'agira vraiment de faire le bon choix. Alors ça peut être, suite à l'arrivée d'un enfant, ça peut être le choix de décider de déménager. Pour certains et certaines, hein, peut-être que la maison n'est pas assez grande. Si c'est au niveau professionnel, peut-être la notion de devoir bouger ou d'aller devoir s'implanter ailleurs, changer de région peut-être. D'où le fait que ce changement, que ceci qui se termine, peut être un petit peu douloureux, notamment si on doit laisser derrière certains membres de sa famille, enfin, les laisser s'en éloigner tout du moins, ou certains amis. Mais voilà, c'est un choix qui est important, c'est un choix que vous avez dû faire, que vous devez faire, et quoi qu'il en soit, ce choix, cette décision vous permet vraiment d'évoluer. Alors, nous avons ici la carte numéro 20 du jardin. Donc, la carte numéro 20 qui, elle aussi, est une carte vraiment très positive puisqu'on va parler, ici, là, alors déjà du fait d'être entouré. Alors, notamment, comme on l'a vu, on est déjà entouré au niveau familial, hein, parce qu'on a vraiment cette notion de clan qui est là. Mais c'est également le fait d'être entouré, tout simplement, ou d'être soutenu par certaines personnes de l'entourage. C'est une carte qui va parler de vos relations sociales, qui va parler aussi de votre cercle relationnel qui va s'élargir. Alors peut-être suite à ce changement, peut-être suite à ce déménagement ou suite à la mise en place de ce projet personnel ou professionnel. Mais voilà, on voit bien, hein, que ce changement, il est positif, mais vraiment dans tous les sens du terme.
Nous avons ici en plus la carte 35, l'encre, qui va clairement vous dire que ce changement, qui est extrêmement positif, qui va vous permettre vraiment d'évoluer, de vraiment vous exprimer tel que vous êtes, qui va vous permettre d'élargir votre cercle social, de bouger aussi pour certains et certaines, va vous permettre également d'enfin connaître la stabilité dans un ou plusieurs domaines de votre vie. On a encore la carte numéro 13 de l'enfant. Donc, il y a clairement, pour certains et certaines, c'est clair, c'est l'arrivée de cet enfant qui va peut-être déclencher aussi tous ces changements derrière. Il se peut également, comme on a beaucoup la notion de famille, cette notion de protection, d'aide et de soutien, il se peut également que ces changements soient en lien ou soit pour un de vos enfants ou un enfant de votre entourage, où on montre qu'on est là, qu'on soutient. Et on termine avec la carte numéro 8 qui dit clairement, voilà, il y a un cycle de votre vie qui s'est terminé et maintenant on passe à un tout nouveau chapitre. C'est la fin, mais pour le renouveau derrière. D'accord? Voilà. Allez, là aussi, magnifique tirage. Alors, on va regarder au niveau sentimental avec l'oracle coup de cœur. Donc sentimental, relationnel. Alors vous avez la carte des outils qui sont tombés et vous avez la carte du retour. Donc la carte des outils qui vous dit notamment que si vous avez quelque chose à régler au niveau sentimental, les cartes sont entre vos mains, d'accord? Vous avez la capacité, vous avez les aptitudes pour soit améliorer une relation, soit partir sur de bonnes bases dans une toute nouvelle. Pour certains et certaines, encore une fois, je crois que là, depuis quelques jours, ça ressort dans toutes les guidances, il y a le retour d'une personne de votre passé. Donc ça peut être le retour d'un ex, d'une ex, ça peut être également cette notion de faire un retour sur soi, comme on vous l'invitait tout à l'heure avec les cartes de la méditation, avec la carte purifiée, de faire un retour sur soi pour voir un petit peu tout ce par quoi on est passé et de voir là où on en est aujourd'hui, afin que vous compreniez que malgré les difficultés, vous avez réussi à avancer et vous avez réussi à évoluer. Allez, on va en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Eh bien, au dos, nous avons une des cartes qui est tombée tout à l'heure, puisque nous avons la carte des outils. Donc, comme je vous le disais, la carte des outils. Vous avez les outils en main, vous êtes un petit peu, c'est vous qui tenez les rênes, donc vous avez la possibilité d'avancer dans la direction que vous avez choisie. C'est également peut-être cette notion de travailler à notamment mettre en place un projet de couple ou à travailler peut-être aussi à faire en sorte d'entretenir une relation ou de faire en sorte qu'une relation reprenne un petit peu de peps. Nous avons la carte 35 53 du labyrinthe, 54 des illusions, 28 des divertissements, la carte du non, la carte de la cigogne encore une fois et la carte des nouvelles. Alors, là, il n'y a pas 50 000 interprétations. Il y a peut-être que certains et certaines se sentent un petit peu perdus. Le labyrinthe, c'est ça, c'est cette notion où on est un petit peu perdu, où on réfléchit beaucoup et où on vous dit clairement qu'il faut lâcher prise par rapport à certaines choses. Notamment, comme on parle depuis le début d'un changement de cycle, de quelque chose de tout nouveau, de quelque chose qui prend fin pour laisser place à autre chose, il y a peut-être le besoin de lâcher prise par rapport à une relation du passé ou peut-être par rapport, lâcher prise par rapport à certaines croyances que vous avez ou à certaines limites que vous vous êtes imposées au niveau sentimental. Il se peut que de par le passé, on ait été déçu, parce que le labyrinthe et cette notion d'être dans le passé vous fait un petit peu peur, peut-être notamment pour vous lancer dans cette toute nouvelle relation ou peut-être pour donner une seconde chance à une relation déjà existante parce qu'on a vécu des choses difficiles de par le passé, qu'on a peut-être été fortement déçu par certaines choses ou par certaines personnes. Mais vous avez la carte du non. La carte du non qui vous dit que vous pouvez faire demi-tour.
vous pouvez faire demi-tour. Donc c'est cette notion de, et où on avait déjà la carte du retour tout à l'heure, hein, avec le retour d'un ex ou d'une ex. Alors peut-être que quand cet ex va revenir dans votre vie, vous allez peut-être vous tout de suite vous dire, ah non, hors de question. Alors vous allez vous poser mille et une questions, vous allez totalement perdu, vous allez remettre en cause tout ce qui n'a pas fonctionné, peut-être parce que cet ex-partenaire vous a déçu, vous êtes peut-être tombé de haut, mais on vous dit non. On vous dit non, et vous pouvez faire demi-tour, mais à condition de lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé, et il y aura peut-être la nécessité de faire certains compromis pour que les choses puissent redémarrer. Et vous avez ici sur la droite, sur la fin, vous avez quand même des cartes assez positives. Alors vous avez la carte du divertissement qui va vous inciter à profiter. Alors tout à l'heure on vous disait, laissez-vous emporter par la passion. Donc c'est cette notion, voilà, de se laisser porter par les événements, de prendre également du bon temps. Alors de prendre du bon temps si on est en couple, de sortir aussi si on est célibataire, parce que il se pourrait qu'on fasse une rencontre lors d'une activité. Et c'est cette notion aussi, ou si cet texte revient dans votre vie, de vous dire, voilà, prenez les choses à la légère au début, profitez, essayez de vous réconcilier, essayez de, voilà, de profiter l'un de l'autre sans pour autant penser qu'il y aura une relation derrière, mais c'est comme ça que les choses évolueront. Vous avez la carte numéro 30, la carte numéro 30 qui parle clairement encore de quelque chose de tout nouveau. Alors ça peut être une nouvelle relation, ça peut être du renouveau dans une relation déjà existante, ou ça peut être le renouveau notamment suite à cette personne de votre passé qui revient, où on vous dit, voilà, à partir du moment où vous arrivez à lâcher prise et où vous acceptez de repartir dans quelque chose de tout nouveau, voilà, c'est la carte du changement. Donc cette notion de, comme je disais tout à l'heure, vous servir de vos expériences passées pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et ben voilà, ça va vous permettre là peut-être de repartir dans cette relation, mais de façon totalement différente, pour que cette fois-ci ça aille dans le bon sens. Et vous avez ici la carte des nouvelles, donc peut-être des nouvelles qui viennent à vous si vous avez un projet de couple. Peut-être que ces nouvelles ont tardé et c'est ce qui a fait un petit peu que vous étiez perdu, ou que vous vous êtes peut-être à un moment donné dit, oh non mais ça ne va pas fonctionner, ou que vous avez un petit peu baissé les bras. Et on vous dit non, non, il ne faut pas baisser les bras. Et donc il y a des nouvelles qui arrivent. Il se peut également que le retour de cet ex se fasse dans un premier temps par le biais d'un texto, par le biais d'un coup de fil, ou par le biais de nouvelles qui viennent à vous. Ça peut être aussi, là, tout simplement, la carte de la cigogne et les nouvelles, avec les vertissements, je vous disais, les célibataires, n'hésitez pas à sortir, parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui est là et qui se fera durant ces périodes où vous allez prendre du bon temps. Vous avez la carte du pardon, alors forcément, notamment pour ceux qui sont en couple, et voilà, peut-être qu'on essaye de se rabibocher, mais qu'il y a la nécessité de faire des compromis et d'essayer de repartir sur de nouvelles bases, et la notion du pardon. Peut-être que vous avez quelque chose à pardonner à votre partenaire, ou peut-être que c'est vous qui avez quelque chose qui avez besoin de vous faire pardonner. Mais la notion de pardon, c'est ça aussi, c'est pardonner à l'autre, mais également se pardonner à soi-même, afin d'être libéré des émotions un petit peu négatives. Et on vous dit clairement, voilà, que de faire des compromis, que de lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé, que de savoir pardonner, c'est la solution. C'est la solution. Et là, clairement, peut-être que c'est vous qui allez devoir faire un petit peu ces efforts, qui allez devoir lâcher prise, qui allez devoir accepter de pardonner, parce qu'on vous le dit, depuis le début, je vous le dis, vous avez les cartes en main. C'est un peu comme si, je vous disais, c'est vous qui tenez les rênes. Donc c'est comme si vous qui aviez la décision entre vos mains. Voilà, vous avez la possibilité de pardonner ou pas, de lâcher prise ou pas, et d'accepter de repartir vers ce renouveau ou pas. Donc voilà, là aussi, écoutez, c'est plutôt un beau tirage. Alors, notamment pour certains, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous parle. Il y a clairement le retour d'un ou d'une ex-partenaire qui intervient pour certains et certaines. Alors, je regarde quand même au niveau sentimental, ça peut également être au niveau relationnel. Donc il se peut que ce soit en lien avec une personne avec qui vous aviez vraiment des liens très forts. Ça peut être par exemple le retour d'un ami ou d'une amie, ou de quelqu'un, pardon, avec qui vraiment il y avait une relation un petit peu particulière. On termine avec 2 messages. Alors ici avec l'oracle du messager. Donc, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Alors, on va couper. Et on va aller en prendre 2. Une
et 2. Allez. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle. Nous avons la carte intégrer l'esprit et nous avons la carte besoin et nécessité. Alors, pour ceux éventuellement qui auraient choisi la carte numéro 8, où on vous dit intégrer l'esprit, ici le message qu'on vous donne, c'est notamment pour ceux qui seraient dans le domaine un petit peu spirituel. Donc, c'est également le fait d'intégrer vraiment votre esprit, donc ce que vous pensez, ce que vous imaginez dans votre cheminement de vie, notamment dans ce fameux changement qu'on vous annonce depuis le début. Et de réaffirmer aussi, ou de vous affirmer. Cette notion aussi peut-être de se connecter, peut-être que certains et certaines ont besoin de se connecter vraiment au niveau spirituel. Alors ça peut être avec le divin, ça peut être avec les anges, avec les archanges, parce que c'est peut-être comme ça aussi que vous retrouvez une certaine sérénité. C'est également une carte qui va vous inciter à prendre votre envol. Vous avez ici un magnifique aigle, donc c'est cette notion, voilà, vraiment de déployer ses ailes et de se lancer pour faire ce nouveau voyage. C'est notamment où on vous dit que l'esprit réside un petit peu à l'intérieur de tout, dans tout ce que vous voyez, dans tout ce que vous connaissez, dans tout ce que vous ne voyez pas également, et notamment dans tout ce qui est inconnu. Donc ne pas hésiter encore une fois à sortir de sa zone de confort et à s'envoler vers l'inconnu. On vous dit que voilà, à partir du moment où vous faites les choses de manière créative, pour que ce soit créateur, qu'il y ait des choses positives, qu'il y ait des choses négatives, ça fait partie du cycle de la vie et ça fait partie peut-être aussi des risques à prendre quand on se lance dans quelque chose de tout nouveau. Et ici, donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 28, donc qui parle de besoins et de nécessités, c'est une carte qui va vous dire que d'un côté vous avez la création, de l'autre côté vous avez la destruction. Et on vous dit que la création et la destruction ont un petit peu le même visage. Donc c'est, vous voyez vous l'une ou l'autre face, parce que vous ne voyez pas tout. Donc il y a peut-être cette notion de prendre de la hauteur, d'avoir peut-être un petit peu plus d'informations avant de prendre une décision ou avant de juger une situation. Alors c'est également cette notion de ne pas se voiler la face. On vous dit que certaines choses que vous pouvez voir peuvent être un petit peu douloureuses, mais une autre personne qui aura un point de vue différent de vous verra du bon dans ce que vous voyez de mauvais. Donc c'est clairement, on vous dit que tout est basé sur la perception. Donc, dans la nature, on vous dit que tout se produit en accord avec le besoin et la nécessité, et non le juste et l'injuste. Donc, c'est de vous demander s'il y a vraiment une raison valable ou véritable pour agir, ou pour vous lancer peut-être dans ce nouveau projet. Et de vous dire que si le changement, il est nécessaire, il faut le faire pour que vraiment s'en suivre derrière votre bien-être et votre bonheur. Et si, quand vous vous posez cette question, la réponse est oui, alors à partir de là, il faut agir. Et si pour vous, la réponse est non, dans ces cas-là, vous ne le faites pas. Donc c'est vraiment ici cette notion de garder son libre arbitre. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.